nos jeunes générations. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Madame Géraldine Beignet. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos très éclairants sur l'effet du déploiement du numérique sur votre culture. Merci aussi pour cette prospective enthousiasmante de véritables ponts entre nos industries culturelles. On partage évidemment l'enthousiasme. Alors, un article du Journal de Montréal pointait récemment, je cite, l'anglicisation de la France et une tendance lourde au sein de notre nation à s'enticher d'expressions anglaises. L'article rappelle notamment le titre donné au sommet France-Afrique organisé conjointement avec le Kenya, Africa Forward Summit, quand l'Afrique compte pourtant 340 millions de francophones contre 240 millions d'anglophones. Ils sont aussi épinglés les Choose France, ou Partner with France, expression censée capter l'intérêt de potentiels investisseurs. Si l'attraction pour l'anglais dans la sphère économique peut encore s'expliquer assez naturellement par souci de praticité des échanges, on s'aperçoit que le quotidien des Français est, il est vrai, peuplé, voire parfois envahi, d'expressions pas toujours faciles à saisir dans l'intérêt qu'elles comportent. Un JT propose une séquence intitulée « La Story ». Partout, l'on trouve des showrooms, autres shops ou stores. The Voice eût certainement pu s'appeler La Voix sans rien perdre de son sens. Comment percevez-vous les choses depuis le Québec? Quelle est votre politique en termes de préservation de l'identité linguistique francophone afin d'éviter ce problème de suremploi facile de langue anglophone? Donc, on parlait peut-être au départ à savoir comment se porte la langue française au Québec. La langue française au Québec, elle est très fragile. Elle est très fragile parce qu'on est dans un contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire on est entouré d'une marée de locuteurs anglophones. Donc, il y a une langue principalement qui nous entoure et c'est une langue qui est parlée partout dans le monde, c'est la langue anglaise et elle a un pouvoir d'attractivité qui est très, très fort, notamment parce qu'on est aussi collé sur les États-Unis. Donc, il y a cette tentation, par exemple, de s'angliciser en écoutant de la musique en anglais, en écoutant des séries télé, en écoutant du cinéma en anglais. Et la pente, elle n'est pas toujours très abrupte. Donc, c'est un glissement. À chaque année, on voit un recul dans l'utilisation de la langue française. Puis évidemment, il y aura toujours des gens au Québec pour nous dire que la langue française n'est pas en recul. Je pense que ces gens se mettent la tête dans le sable. On va dire les choses comme elles sont. Il y a des gens qui essaient de nous faire croire ça, mais la vérité, c'est que la langue française, non seulement elle est fragile au Québec, mais elle recule à chaque année, principalement sur l'île de Montréal, qui est notre métropole. Lorsqu'on regarde la langue principalement parlée à la maison, et je vais vous dire pourquoi j'utilise cet indicateur-là, mais lorsqu'on regarde la langue parlée à la maison, on est sous la barre des 50 pour ce qui est de la langue française. C'est la métropole francophone des Amériques. C'est comme ça qu'on la nomme Montréal. J'utilise cet indicateur-là parce que le lien avec la culture, il est frappant. Si on est à la maison et que la langue qu'on parle n'est pas le français, ça veut dire que la musique qu'on écoute, ça veut dire que la télévision qu'on écoute, ça veut dire que les produits culturels qu'on consomme à la maison sont aussi dans une langue autre que le français. Et là, pour moi, il y a un enjeu, parce qu'au-delà de la question linguistique, qu'est-ce qui fait que les Français, les Québécois, les Africains, les Belges ont des différences culturelles parce qu'on parle tous la même langue? C'est tout le reste. Et ça, pour nous, c'est un enjeu. Donc, je glisse là-dessus pour vous dire que, évidemment, c'est un enjeu pour nous.